Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook de la pièce de théâtre musical Ciné Cigale et sur la chaîne YouTube de la troupe Isée Spectacle qui produit cette pièce. Alors tout d'abord je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Marc, j'ai 48 ans et je bosse dans le domaine du numérique responsable en tant que chef de projet et formateur. Pour ceux qui ne connaissent pas la notion de numérique responsable, c'est en gros faire de l'informatique, en l'occurrence du développement de logiciels, mais en essayant au maximum de limiter les impacts environnementaux. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo à ce sujet dans quelques temps. Aujourd'hui, si je viens vers vous, c'est pour vous présenter une comédie musicale qui s'appelle Ciné Cigale. En fait, j'ai très tôt été attiré par la musique et le théâtre. Cette possibilité de transmettre aux autres personnes autour de moi de l'énergie positive par le chant ou par le théâtre. J'ai pris pas mal de cours à l'école de théâtre du Tournesol à Saint-Ambrois avec la fabuleuse comédienne Marie-Laure Floch et des cours de chant avec différents professeurs. On pourra notamment citer Indira Eni des Voix d'Or à Alès. Et puis celle qui restera dans mon cœur très longtemps pour sa bienveillance et son professionnalisme, c'est Pascal Scaraba. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu vraiment une opportunité, mais magique. Un de mes très bons amis d'Avignon m'a indiqué que la troupe amateur Isée-Scène cherchait un amateur avec un bon niveau en chant et en théâtre pour jouer le rôle de Monsieur John dans la comédie musicale Ciné Cigale, écrite par Luc Briand et mise en scène par Jérôme Bru. Après avoir passé un casting chant, un casting théâtre, j'ai été validé pour le rôle et on a fait pas mal de répétitions d'un niveau très professionnel et on a joué dans le cadre de Marseille-Provence 2013 3 soirs de suite au Grand Théâtre de Marignane devant plus de 400 personnes tous les soirs. Ça a été une exceptionnelle réussite. Et de voir ce que la troupe pouvait apporter à tous ces spectateurs ravis m'a comblé de bonheur. Donc Ciné Cigale était promis un très bel avenir, mais les impondérables de la vie en décident parfois autrement, et ces belles représentations ont été les dernières, du moins avec la troupe Isée-Scène. Et là je me suis dit c'est trop bête. Je me suis mis en tête que j'attendrais le bon moment, mais que je ne pouvais pas laisser cette pièce musicale émouvante et drôle dans un carton trop longtemps. Et il y a quelques années, je rencontre la personne avec qui je sens que je peux vraiment porter ce projet. Il s'agit de Raphaël Plutino, un excellent comédien, un très bon chanteur, qui fait d'ailleurs partie de la troupe en tant que comédien et que j'aurai l'occasion de vous présenter dans une prochaine vidéo. Notre premier travail avec Raphaël et avec l'accord de Luc Briand a été d'adapter le texte pour 5 comédiens chanteurs, 2 rôles masculins et 3 rôles féminins. Et en le raccourcissant un peu, on est passé de 2h15 à 1h30. Ensuite, on s'est mis à la recherche d'un metteur en scène, des 3 rôles féminins, des salles pour répéter, et puis tout ça nous a amené à prévoir nos premières représentations. Alors malheureusement, ces représentations n'ont pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire, et on en a néanmoins profité pour faire une captation, et depuis peu pour sortir un EP de 8 chansons de cette comédie musicale. J'aurai l'occasion de vous présenter quelques-unes de ces chansons dans de prochaines vidéos. Alors, Ciné Cigale, qu'est-ce que c'est ? C'est une véritable pièce de théâtre d'1h30 qui permet de s'immerger dans la culture provençale du XXe siècle et c'est aussi l'occasion de voir l'évolution du cinéma. Le premier des 4 tableaux se passe d'ailleurs là où le cinéma a commencé, à la gare de la Ciotat où le premier film des Frères Lumière a été tourné. Et puis, est-ce qu'on peut vraiment parler de la Provence sans parler de Marcel Pagnol, dont d'ailleurs la naissance coïncide avec la naissance du cinéma ? Bien sûr que non. Et on aura l'occasion de montrer dans les prochaines vidéos comment Luc a réussi à intégrer l'atmosphère de Pagnol dans toute cette pièce. C'est une pièce de théâtre, mais c'est aussi une véritable œuvre chantée. Il y a pas moins de 15 chansons originales écrites et composées par Luc Briand, parfois solo, parfois en chœur. Et au fond de moi, je sais que vous serez comme moi. Quand vous les aurez écoutées, elles ne vous lâcheront plus. Luc, il a vraiment cette capacité à composer des musiques qui vous accrochent au niveau du cœur et qui vous lâchent plus. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un petit extrait du tableau 1 où Augustine Pagnol, la mère de Marcel Pagnol, évoque avec quelques amis l'avènement des technologies modernes qui vont révolutionner le XXe siècle.
Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de suivre les vidéos suivantes. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo de présentation, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.